Bonjour, Céline Fronton. Je suis coach pour les mamans en épuisement maternel. Alors, je vous ai déjà fait ce petit live il y a donc une petite quinzaine de minutes. Mais en fait, je me suis aperçue qu'on n'entendait absolument rien puisque j'ai changé mes écouteurs et en fait, ils ne fonctionnent pas. Donc, je suis super contente. Alors, je vais redire à peu près les mêmes choses, hein, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, question technique. Euh, Question technique, à chaque fois que je viens sur un Facebook Live, si vous voulez le savoir, vous avez une petite cloche avec la vidéo où vous pouvez demander à être notifié à chaque fois que j'arrive en direct. Voilà, donc ça c'est pour le côté technique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc ici pour les petites conversations authentiques. Donc là, ce seront des Facebook Live que je vais vous présenter très régulièrement en fonction de ce qui me vient, en fonction voilà, parce que je suis une coach spirituelle et intuitive, et donc par rapport à ce qui m'arrive, je vous partagerai ce qui me vient. Donc, ce sera des formats très courts, de un quart d'heure maximum pour éviter de vous submerger. Vous êtes déjà pas mal submergé. Euh, et voilà, voilà. Donc, partagez-moi en commentaire, dites-moi déjà d'où vous venez, ce que vous attendez peut-être aussi de ces petites conversations authentiques. Donc là, dans cette petite conversation authentique, pourquoi authentique? Parce que moi, je vais vous parler vrai, des choses qu'on n'ose pas forcément dire, des choses ou quand on est seul, on a l'impression d'être les seuls à le penser, d'être une mauvaise maman, d'être une mauvaise femme, etc. Donc là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul déjà, et puis qu'il y a beaucoup de mamans à le penser. Voilà. Bien. Alors c'est parti pour ce premier épisode de Petite Conversation Authentique. Alors, moi je sais pas vous, mais l'été a été extrêmement compliqué pour moi. Je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça a été compliqué. Les énergies étaient assez lourdes, mais hyper challengeantes. Beaucoup de transformations. Donc c'est super pour vous parce que j'ai plein de choses à vous proposer d'ici ces prochains mois. Mais du coup, j'avais beaucoup de mal à gérer quoi que ce soit. Et j'avais donc l'anniversaire de mon cher et tendre à organiser. Les invités étaient invités, mais rien n'était fait. Et la veille encore, rien n'était absolument fait. Donc autant vous dire que ça a été très perturbant, très inquiétant. Voilà, vous pouvez mettre tous les mots qui vous viennent. D'ailleurs, vous, dites-moi, dites-moi ce que vous avez, si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, parce que je pense que ça peut arriver très régulièrement et voilà. Comment est-ce que vous vous sentez dans ces moments-là? Quand vous êtes au pied du mur, que vous savez qu'il y a quelque chose à faire et que vous êtes seul, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes toute seule à gérer parce que je sais qu'on a besoin de gérer toute seule. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La situation s'est débloquée pour moi. En fait, j'ai appelé ma mère pour un autre sujet et en fait, il s'avère que donc je lui ai raconté cette histoire et puis il s'avère qu'elle me dit mais pourquoi tu te prends la tête? Va au supermarché, prends des choses toutes faites, il y a des traiteurs déjà faits, etc. Et là, en fait, ça fait un petit déclic dans ma tête. Et là, j'ai fait mais ouais, mais effectivement, pourquoi se prendre la tête? J'avais prévu quelque chose comme ça. Ce sera pas comme ça. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment, que mon compagnon soit content, qu'on passe un super moment tous ensemble, et voilà. Donc, ça commençait à se débloquer. Et puis juste après, je vois une amie qui venait à la soirée, qui me propose, qui me dit, mais si tu veux, moi je te fais des petites choses pour l'apéritif. Magnifique! Voilà. Et là, ça commençait à se débloquer. Et le fait que tout ça, ça a commencé à se débloquer, et bien le lendemain, j'ai osé appeler une autre amie qui m'a déchargée sur d'autres choses, etc. Et c'est là où je veux en venir. Je veux en venir
sur le fait que l'important, c'est de ne pas rester seul. Il y a des femmes autour de nous, il y a des femmes qui vont nous permettre de sortir de notre emprisonnement intérieur. Vous voyez, là, moi, j'étais bloquée, j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à, à, à mettre les choses correctement pour pouvoir débloquer la situation. Restez pas seul, ne restez pas seul. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que, en général, quand on est une maman en épuisement maternel, on a envie de faire tout toute seule. Hein. Eh oui. On a envie d'être parfaite. Eh oui. On a envie que ce soit parfait. Eh oui. Je sais tout ça. Sauf que c'est pas la solution. L'autre chose importante, la deuxième chose, c'est de s'entourer de femmes bienveillantes. Parce que j'aurais appelé quelqu'un d'autre qui n'aurait pas été du tout dans la bienveillance envers moi, elle aurait pu me dire non mais allô. Je le dis jamais ce mot. Je ne sais pas comment ça se fait que ce soit venu. Oui, elle aurait pu tout simplement me dire non mais t'exagères quand même aussi. Tu t'es mis toi-même dans cette situation. Non mais t'avais qu'à t'y prendre avant quoi. Là, autant vous dire que ça n'aurait absolument pas réglé les choses, ça n'aurait servi à rien, et moi ça m'aurait mis encore plus bas. Donc, ce que je vous dis, c'est, deuxième chose, entourez-vous de personnes, de femmes bienveillantes. Posez cette intention. L'intention, c'est je m'entoure de femmes bienveillantes. Je demande à être entourée de femmes bienveillantes. De femmes qui pourront me conseiller, de femmes qui pourront m'écouter avec une oreille attentive, avec bienveillance. C'est ça l'intention qu'il faut poser. Et la deuxième chose, c'est de partager. Partager dès que vous vous sentez bloqué. Partagez aussi vos moments de joie, hein, bien évidemment, mais aussi vos moments de blocage, vos moments de doute, vos moments de peur aussi. Ça s'appelle la sororité. Et cette sororité, elle est extrêmement importante. On a été de plus en plus... en fait, on nous a appris à plutôt être en concurrence, les femmes envers les autres. Mais non, non. Notre force, c'est justement de partager plein de choses. Parce qu'on a des expériences différentes, parce qu'on peut s'entraider les unes les autres. Voilà. Donc la sororité. Ne restez pas seuls, ne restez pas enfermés, ne restez pas dans vos blocages, dans vos peurs. Partagez. Partagez-moi d'ailleurs dans les commentaires, que ce soit en direct ou en replay, partagez-moi. Dites-moi comment vous réglez les situations, comment vous vous sentez à l'idée de partager ça avec d'autres femmes. Est-ce que vous arrivez à vous entourer de femmes bienveillantes? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà pour ce premier épisode. Alors surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Le lien il est juste au-dessus là pour que je puisse vous donner des informations sur mon accompagnement pour les mères en épuisement maternel. Surtout n'hésitez pas, cliquez sur le lien directement et je vous répondrai très très rapidement. On pourra prendre un rendez-vous et puis échanger par rapport à ça. Voilà, donc le mot d'ordre de ce premier épisode, c'est l'intention, poser l'intention d'être entouré de femmes bienveillantes. Et la deuxième chose, c'est de partager tous nos blocages, nos peurs, nos doutes avec ces femmes bienveillantes autour de nous. Voilà. Alors je vous souhaite une très belle fin de journée, plein d'amour pour vous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine fois, je pense que je referai un petit live cette semaine. Mais restez connectés, cliquez sur le petit bouton si vous voulez être notifié quand j'arrive en live. Voilà, à très très bientôt, ciao ciao, c'était Céline Fronton.